RCF. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand. Bonjour à tous, Michael Lonsdal est mort le 21 septembre à l'âge de 89 ans. Ses obsèques seront célébrées dans moins d'une heure en l'église Saint-Roch à Paris. Alors ce matin, dans Je pense donc j'agis, nous lui rendons hommage. Hommage à cet immense acteur franco-britannique qui a endossé des rôles aussi marquants que variés. Hommage à cet artiste qui a fréquenté les plus grands. Hommage à cet homme qui n'hésitait pas à assumer sa foi catholique. Alors que retenez-vous de Michael Lonsdal ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans sa vie ? Venez témoigner ce matin au 04 72 38 20 23 avec Catherine qui va bientôt arriver au standard. On attend vos appels et vos messages également par mail à l'adresse direct@rcf.fr évidemment, direct@rcf.fr et puis sur le groupe Facebook Je pense donc j'agis où vous pouvez poster vos commentaires. Bienvenue à tous. Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis sur RCF. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment donner du sens à notre argent. On en discutera avec nos invités et vos témoignages à partir de 10h. Mais comme chaque jeudi, je suis accompagné de mon copilote Étienne Pépin, rédacteur en chef actualité RCF. Bonjour Étienne. Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous rendons hommage au grand acteur Michael Lonsdal. Sa voix, son regard, ses expressions, sa posture même nous ont forcément émus dans l'un des rôles qu'il a incarné dans plus d'une centaine de films. Hibernatus, Le nom de la rose, Moonraker ou encore Des hommes et des dieux, un film pour lequel il a incarné le frère Luc de la communauté de Tibérine en Algérie, une interprétation pour laquelle il a reçu le César du meilleur second rôle en 2011. Un rôle taillé pour lui qui a toujours revendiqué sa foi chrétienne pour évoquer la spiritualité des artistes. Il disait « C'est l'amour que nous portons les uns les autres qui est notre beauté et qui sauvera le monde ». Et pour revenir sur la vie de Michael Lonsdal ce matin et jusqu'à 10h, nous recevons plusieurs invités, Étienne. Oui, Christophe Héninck, bonjour. Oui, bonjour Étienne, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à La Croix, vous avez écrit plusieurs livres avec Michael Lonsdal, Jésus, j'y crois, et Luc, mon frère, on en parlera dans cette émission. Et puis nous sommes également en direct avec Henri Quinson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Marseille en duplex. Vous avez été le conseiller de Xavier Beauvois, le réalisateur du film Des hommes et des dieux. Vous racontez cette aventure humaine et spirituelle dans un livre Secret des hommes, secret des dieux. On en parlera également. Pendant cette émission, nous serons justement aussi par téléphone avec Lambert Wilson qui a partagé l'écran avec Michael Lonsdal dans Des hommes et des dieux. Anne Facerias avec qui il a créé la Diaconie de la beauté et Pascal Marquet qui faisait partie avec lui du groupe de prière des artistes de la communauté de l'Emmanuel. Melchior, pour commencer cette émission d'hommage à Michael Lonsdal, je voudrais justement qu'on réentende sa voix. Il était notre invité dans l'émission Témoin au micro de Véronique Alzieux en 2018. Il y a une part de Dieu inconsciente chez les gens. Et toute personne qui fait une belle chose artistique, c'est Dieu. Alors, moi, j'en parlais pas dans le temps parce que je me faisais rabrouer quand je disais, moi, je suis croyant. Ah non, tu vas pas nous fatiguer avec ça. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens dans ce métier. Il y a des journalistes au début qui me disaient, mais tout de même, c'est un métier dangereux. Je dis, ah bon, pourquoi ? Ah bah parce que on connaît les milieux artistiques, c'est des gens qui vivent très mal et qui n'ont pas de morale. Et je dis, mais ça, c'est pas le problème, il y a plein de croyants. Mais ils n'en parlent pas trop. Alors moi, je me suis dit, à un moment donné, peut-être que j'en parle un peu trop, parce que oui, il y en a plusieurs qui m'ont dit, oh, dis donc, tu nous bassines avec tes déclarations religieuses. Je dis, bah tant pis, je le fais parce Pourquoi le faites-vous ? Bah parce qu'on me le demande. Et puis parce que pour vous, c'est une manière, de témoigner aussi. D'évangéliser aussi, oui, je suis allé souvent évangéliser. Voilà, Michael Lonsdal en 2018, Étienne, avec Véronique Alzieux, c'était dans Témoin. Oui, et pour commencer donc cette émission, je voudrais que l'un et l'autre, Christophe Héninck, Henri Quinson, vous puissiez nous raconter la première fois que vous avez rencontré Michael Lonsdal, dans quelles conditions, et qu'est-ce qui vous a marqué quand vous l'avez rencontré pour la première fois. Henri Quinson, pour commencer, si vous voulez. Michael, je l'ai rencontré d'abord dans ses films, comme tout le monde, donc je l'ai vu de loin. Et puis un jour, on m'a demandé de parler de la place du Sacré. C'était à Toulon, puisque Michael était souvent dans le sud, en fait. Et donc, on s'est retrouvés, lui comme artiste. Et puis, moi, c'était à partir de mon expérience de vie dans les quartiers nord de Marseille. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis après est née une amitié. Et puis, on s'est retrouvés sur le film Des hommes et des dieux. Et là, on a vécu 2 mois ensemble. C'était pour moi un peu
c'était plus qu'un allié, c'était un frère dans cette aventure assez difficile sur le plan personnel, parce que j'ai connu les moines de Tibérine et donc j'avais une responsabilité vis-à-vis des familles, et lui était quelqu'un qui comprenait vraiment de l'intérieur, à la fois sur le plan mystique et sur le plan fraternel, cette aventure. Donc c'était pour moi un compagnon très très important avec qui j'ai prié, partagé. Et voilà, ça c'est pour moi Michael. C'est pour ça que je suis là ce matin. Vraiment, je voulais lui rendre hommage pour le travail, plus que le travail. Là. Enfin, ce que vous venez de passer comme extrait, c'était vraiment ça. C'était quelqu'un non seulement qui évangélisait par la parole, mais avec qui j'ai prié. Et c'était quelqu'un de un chrétien très profond. Vous dites que vous avez prié avec lui sur le tournage là des Hommes et des Dieux, alors qu'on était dans la réalisation d'un film quand même, avec des acteurs qui ne sont pas forcément croyants, chrétiens. Vous avez pu prier pendant la réalisation du film avec lui? Alors, avec Michael, c'était évident puisque nous partagions la même foi. Ce qu'il était moins, c'était avec d'autres acteurs et d'autres techniciens du film. Mais Xavier Beauvois était le réalisateur, était très... On m'avait dit qu'il était agnostique ou athée, et en fait, dès le premier jour, il m'avait dit que la moitié de son cerveau ne croyait en rien, mais que l'autre croyait en tout. Et c'est surtout lui qui me demandait vraiment de faire rentrer l'ensemble de l'équipe dans cette démarche de foi et de prière. Et donc, à tel point qu'au début du film, il m'avait dit, ça serait bien de faire une célébration dans la chapelle dans laquelle on va tourner, parce que quand même, c'est un film religieux. C'est lui qui m'avait demandé de faire chanter les frères ensemble dans des églises à Paris avant de partir au Maroc. Alors Michael était moins concerné par le chant puisqu'il jouait Frère Luc, et Frère Luc était un frère qui en fait ne participait pas à tous les offices. Mais donc pour l'ensemble de l'équipe, j'étais frappé par le fait que cette expérience, qui pouvait être une expérience purement professionnelle pour ces spécialistes du cinéma et du théâtre, était devenue vraiment une aventure spirituelle pour eux. Christophe Héningue, comment est-ce que vous avez rencontré Michael Lonsdal? Donc pour les deux livres qu'on a cités en introduction, Jésus, j'y crois, et l'autre c'est Luc, mon frère. Donc là encore, une aventure autour des moines de Tibérine. Comment vous l'avez rencontré? Alors d'abord je salue Henri, je suis bien content de retrouver à travers le micro pour évoquer notamment Tibérine et Michael. Alors comme Henri, j'ai un peu de mal à me souvenir la première fois que je l'ai rencontré. Ce que je peux vous partager, c'est simplement effectivement on avait participé l'un et l'autre, enfin j'animais un débat avec lui autour du film des Hommes et des Dieux. Ça se passait un 8 décembre, je me souviens parfaitement, à Saint-Louis-d'Antin, et donc à l'issue de la conférence, eh bien les organisateurs nous emmènent dîner, donc on dîne à une dizaine de personnes, et on sort vers 23h, et il y avait une tempête de neige incroyable autour de la gare et Saint-Lazare, et je disais à Michael, mais je vais vous trouver un taxi très vite pour que vous puissiez rentrer. Et très simplement, on a passé quand même pas loin d'un quart d'heure à chercher un taxi sous la neige et dans le vent. Eh bien, j'ai trouvé un homme qui, dans la conférence, trouvait les mots pour toucher les gens, pour expliquer ce qui s'était vécu lors du tournage du film des Hommes et des Dieux. C'était quelqu'un qui était à l'écoute lors de notre dîner avec les personnes qui le sollicitaient, et il était toujours très attentif, et puis quelqu'un qui affrontait une tempête de neige à Paris plutôt que d'être le comédien qui aurait pu se mettre en colère de ne pas avoir à disposition un taxi très rapidement pour rentrer chez lui. Eh bien non, de ce petit pas qu'il avait ces dernières années, eh bien on cherchait ensemble simplement, et c'est presque lui qui se préoccupait de moi. Donc voilà le souvenir émouvant que je garde de cette rencontre, mais il y en a eu d'autres effectivement. Alors on accueille également sur ce plateau par téléphone Pascal Marquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe de prière des artistes de l'Emmanuel, un groupe auquel appartenait Michael Lonsdal. Il était membre de la communauté de l'Emmanuel et venait prier avec vous très régulièrement. La prière, c'était un fondement de sa vie, c'était un essentiel. Oui, ça c'est sûr. Michael était quelqu'un d'assoiffé de prière. Je corrige juste, il n'était pas membre de la communauté de l'Emmanuel, parce que dans sa grande liberté, il est toujours resté sur le seuil de l'Emmanuel, se nourrissant de ses grâces, etc., mais sans jamais rentrer dans la communauté. Mais effectivement, c'était un homme de prière, vraiment, pour qui toute chose était occasion de prier, quoi.
me disait par exemple que la peinture pour lui était une façon de prier. Tout était possibilité de prière avec lui. Alors justement, est-ce que pour lui, pour Michael Lonsdale, les artistes étaient comme une expression de Dieu sur la terre? Est-ce que, croyant ou non, les artistes pour lui étaient comme le crayon quoi de Dieu sur la terre? Oui, et pour lui, souvent il parlait des artistes comme des passeurs, des gens qui avaient des antennes sur l'invisible, sur l'infini, et qui étaient des révélateurs en fait de ce que Dieu disait aux hommes, en fait, des révélateurs de l'invisible. Alors vous avez vécu plusieurs aventures aussi avec Michael Lonsdale, des aventures autour de spectacles avec Sainte-Thérèse, Saint-François. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez créé quoi dans ces spectacles spirituels avec lui. Alors c'est surtout lui qui a créé. Vous m'appellerez Petite Thérèse, donc autour de Thérèse qui était une sainte qui l'avait beaucoup touchée, et François d'Assise aussi d'ailleurs, c'était deux saints qui le touchaient énormément. Et dans lequel on était un peu embarqués pour l'aider techniquement, la billetterie, toutes ces choses-là. Il savait former une famille autour de lui, en fait, une petite équipe comme ça qui devenait une famille, et on était tous à ses côtés pour l'aider. Et il me revient par exemple une petite anecdote, mais ça c'est pour montrer son petit côté franciscain. Au moment de Vous m'appellerez Petite Thérèse, ils avaient installé les loges des artistes dans la crypte de l'église Saint-Sulpice. Et puis un jour, Michael rentre dans la loge et il voit plein de petites crottes de souris partout. C'était arrivé plusieurs fois, je crois. Il a fini par se lasser. Il s'est mis en colère et il a exhorté les souris en disant « Écoutez, sœur souris, le Seigneur vous a donné la vie. On peut vivre en bonne entente avec vous, en toute fraternité, mais je vous en prie, cessez de faire vos petites crottes chez nous parce que là, sinon, je vais devoir sévir. Et il y aura du dégât chez les souris. » Et voilà, il leur a parlé de cette manière, de manière incroyablement libre et fraternelle, comme ça François d'Assise aurait parlé aux oiseaux. Et voilà, l'histoire dit que dès le lendemain, il n'y avait plus de crottes de souris nulle part. C'est le miracle de Michael Lonsdale. Juste sur ces spectacles Sainte-Thérèse et Saint-François, il avait fait le choix d'artistes très particuliers pour incarner ces grands personnages de l'histoire de l'Église. Par exemple, pour Sainte-Thérèse, il avait fait le choix de donner le rôle à une jeune femme musulmane. Oui, Lila, qui était musulmane, mais en fait, c'était pas forcément le choix qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou autre. Pour lui, ça n'avait pas d'importance. En fait, il connaissait le talent de Lila et il avait pressenti qu'elle serait capable d'incarner cette simplicité, cette confiance qui habitait le cœur de Thérèse. Et c'est pour ça qu'il l'avait choisie. Et le fait qu'elle soit musulmane, juive ou chrétienne n'avait aucune importance pour lui. C'était sa liberté. De même pour Saint François d'Assise. Ça a assez dérouté pas mal de gens, mais il avait choisi une danseuse pour incarner le rôle de Saint François, parce que pour lui, la sainteté, c'était quelque chose d'absolument universel, et c'était l'âme de François qui voulait exprimer à travers ce spectacle. Et pour lui, je l'ai entendu dire une fois que François était une âme dansante, donc il fallait une danseuse. Voilà des souvenirs aujourd'hui dans cette émission. Je pense donc j'agis. Hommage à Michael Lonsdale qui est mort à l'âge de 89 ans le 21 septembre. Ses obsèques seront célébrées à partir de 10h en l'église Saint-Roch à Paris. Alors que retenez-vous de Michael Lonsdale? Venez témoigner ce matin au 04 72 38 20 23. Certains d'entre vous l'ont peut-être rencontré. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet homme, dans sa vie? On vous attend également par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Et toujours avec nos invités, Étienne qui nous accompagne jusqu'à 10h. Alors Christophe Hénin, il était un peu gonflé quand même, Michael Lonsdale, confier le rôle de Saint François à une jeune femme qui danse. C'était lui ça? C'était cette espèce d'audace un peu farfelue parfois? Oui, je pense qu'il y avait une grande liberté chez lui. Alors, j'ai envie de raconter une anecdote que lui-même a souvent racontée, qu'on a repris qui a beaucoup compté pour lui. C'est que au début, c'était plutôt un jeune homme timide. Vous voyez, quand il avait l'ambition de devenir comédien, et il raconte que dans les cours de théâtre qu'il suivait avec Tania Balachova, il était très timide, et elle lui avait fait jouer une scène du Misanthrope où il devait se mettre en colère. Et
ben voilà, quand il se mettait en colère, on l'entend presque, hein, il élevait tout doucement la voix, et elle lui dit non, c'est pas ça, hein, tout ça. Donc elle le fait recommencer plusieurs fois, et la dernière fois, il est vraiment en colère, il saisit la chaise qui était à côté de lui, il prend la chaise et il la tape sur le sol, il exprime sa colère, et la chaise est cassée, enfin bref. Et donc, je trouve que c'est très symbolique d'un homme d'une grande liberté, après, qui a compris que même dans la violence et même dans les rôles, parfois il a eu des rôles, j'allais dire antinomiques avec sa foi chrétienne, mais il a eu des rôles quand même de méchants, hein, dans le cinéma, dans les quelques 200 films qu'il a pu tourner. Eh bien, je trouve que cette petite scène où il réussit à se mettre en colère, ça montre aussi ce personnage, cette capacité qu'il avait d'accepter l'homme dans son entier. Alors, je sais pas, Henri pourrait peut-être en parler aussi par rapport à ce que vous avez pu vivre à Tibérine, mais je trouve qu'il y avait cette dimension d'être, ouvert à tout et à tous. Alors, on parlera de Tibérine dans quelques instants. Je voudrais qu'on prenne la direction maintenant de l'église Saint-Roch où nous attend Anne Facerias. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors voilà, la messe des obsèques de Michael Lonsdale sera célébrée par Monseigneur Dominique Ray à partir de 10h à Saint-Roch. Vous avez été une amie proche de Michael Lonsdale depuis de longues années. Vous l'avez accompagné jusqu'à la mort. Vous étiez avec lui, vous étiez présente à ses côtés quand il est mort. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces derniers instants? Oui, tout à fait. On a eu une vigile d'abord de son envol en présence du cardinal Barbarin, qui est venu à la suite du congrès de la miséricorde qu'il présidait pour lui donner les derniers sacrements. Et j'avoue que pour Michael, ça a été vraiment un très très beau cadeau final et certainement un passeport pour entrer dans la maison de Dieu. Et il s'est endormi paisiblement, et puis le matin, le 21 au matin, donc j'étais toute seule avec lui, et il est resté allongé, il ne parlait plus, mais toujours présent, et il était faible, si vous voulez, et il a eu des respirations fortes, qui petit à petit, je lui caressais le front pour essayer de le soulager, on priait, on récitait des Je vous salue Marie, et petit à petit, ces respirations se sont atténuées, sont devenues plus lentes, et jusqu'à ce que la petite veilleuse s'éteigne définitivement. Évidemment, moi, je ne m'imaginais pas que c'était le sommeil éternel, mais tout s'est fait vraiment paisiblement en Dieu. J'ai une amie médecin qui m'a dit c'est la mort de Saint Joseph, c'est-à-dire la mort du juste. Voilà. Anne Facerias, ensemble avec Michael Lonsdale, vous avez créé la Diaconie de la Beauté en 2012. C'est un mouvement d'artistes autour de l'art et la foi. Le but, c'est de rapprocher à la fois les artistes de la spiritualité et la spiritualité des artistes. Bon, ça, c'est dans les grandes lignes. Qu'est-ce que vous vouliez vivre avec la Diaconie de la Beauté? En fait, on a 3 axes, si vous voulez, dans la Diaconie de la Beauté. L'axe spirituel. Et avec Michael, donc on allait tous les mois donc chez les Dominicains à Paris, où on a des soirées de témoignages, prières, partages, et avec des enseignements, avec des conférences. Et donc ça, c'est le premier axe spirituel. Le deuxième axe, des événements. Et Michael présidait tous nos événements. Donc un événement important en février à Rome, un symposium. Et les 3 dernières années, donc Michael a eu le cadeau de saluer le Saint-Père. Et aujourd'hui encore, il a le cadeau d'avoir reçu un message du pape. Et il était très aimé du pape François. Et un autre événement qui tenait beaucoup à cœur Michael, c'est un festival sacré qui a lieu au moment du festival du film à Cannes. Et puis la création de spectacles. Comme vous le savez, Michael est un homme de théâtre, un homme de scène, un homme de lecture, et donc il partageait on partageait tout en commun en fait. Voilà. Anne Facerias, vous êtes chrétienne et vous l'avez sans doute toujours été, mais est-ce qu'on peut dire qu'il vous a évangélisé ces dernières années, Michael Lonsdale?
Absolument. Ça a été un partage réciproque. Je dirais qu'il m'a évangélisé et les amis de Michael l'ont évangélisé. Cette école de la vie, cette école de la petitesse, de la faiblesse. Au moment où je vous parle, il y a son kiné qui vient d'arriver. Et voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était autour de lui, une équipe à la fois médicale, à la fois amicale. Et elle a toujours veillé pour que Michael termine ses années. Moi, ça fait plus de 3 ans que je suis à ses côtés. Et on avait vraiment tous à cœur ce désir de l'accompagner au bout dans les meilleures conditions. Merci beaucoup Anne Fassayas de nous avoir accompagnés pendant quelques minutes pour nous raconter tous ces souvenirs. Nos auditeurs ont également quelques souvenirs. Ils peuvent nous appeler au 04 72 38 20 23. Je vous propose d'accueillir Véronique qui habite proche de Lyon. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Je crois que vous avez rencontré Michael Lonsdal. Oui, j'ai eu cette grande chance, ce grand privilège. En fait, Michael Lonsdal était venu à Bruxelles en juin 2013 pour présenter son film Des hommes et des dieux. Et la présentation s'est faite avec un journaliste de RCS que vous avez peut-être connu, François-Nicolas Dalincourt. Oui. Et voilà. Donc, je suis assez émue parce que Michael représente quelqu'un d'exceptionnel, évidemment. Donc, on avait passé la soirée avec lui, à préparer l'émission, à discuter avec lui. Il était assez affaibli parce que, comme vous le savez peut-être, il avait eu un accident d'autobus. Je crois un autobus l'avait plus ou moins renversé à Paris. Et les gens qui avaient organisé à Bruxelles cette soirée a mis beaucoup de temps à le convaincre de venir à Bruxelles. Merci Véronique. Véronique, merci beaucoup d'être venue à l'antenne pour nous raconter ce souvenir marquant pour vous. J'aimerais rajouter celui de France qui nous dit Michael Lonsdal m'a toujours remué dans tous ses rôles. Ça, c'est vrai que voilà, c'était un homme, certainement Étienne, qui remuait quand on le voyait, mais également grâce aux écrans. Et oui, alors je voudrais qu'on écoute justement une scène un peu mythique du film Des hommes et des dieux. C'est une scène où le frère Luc, donc interprété par Michael Lonsdal, explique à une jeune musulmane, Rabia, il lui fait la confidence de ce qu'est l'amour pour lui. Je vous propose d'écouter vraiment cette scène et puis on en parle juste après avec Henri Quinson. Il y a quelque chose en vous qui s'émeut à la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement. Et c'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc, faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un trouble, un grand trouble, surtout quand c'est la première fois. Henri Quinson, est-ce que vous vous souvenez de cette scène, du tournage de cette scène? Il paraît que c'est une scène qui était totalement improvisée et qu'il y a eu une prise et qu'on l'a gardée. Alors oui, je me rappelle très très bien. Vous savez, pendant 2 mois, enfin, ça a été un travail d'1 année. Hein. J'avais 2 contrats, un sur le scénario qu'il a fallu que je revisite, que je refasse des dialogues, que je crée des scènes. Ça, c'était le premier tour. Le deuxième tour, c'est tout ce que j'avais pas pu modifier. Il fallait que j'arrive à le modifier sur place, sur le tournage, ce que je jugeais utile pour le film d'un point de vue chrétien, spirituel et à l'égard des frères que j'ai connus et de leur famille. Michael était un allié extraordinaire puisqu'il avait complètement compris un de mes rôles qui était de rendre compte de l'esprit des moines. Et puis après, j'avais un autre rôle qui était l'exactitude documentaire du point de vue de la vie des cisterciens, etc. Et pour cette scène, je me rappelle très très bien puisque ça faisait partie des scènes que je n'avais pas
réussi à corriger, enfin que ça soit admis par le scénariste et puis Xavier Beauvois, le réalisateur. Or, ça me paraît, on avait un truc très plat qui était absolument pas du frère Luc et que je trouvais pas du tout intéressant. Et donc, je me rappelle très bien que à chaque fois qu'il y avait des scènes comme ça qui me paraissaient améliorables, j'allais directement auprès des acteurs avec qui j'avais une entente extraordinaire, puisque je les avais emmenés à Tamier pour se familiariser avec la vie monastique. Et donc, Michael, je lui avais dit, il faut absolument que tu fasses autre chose que ce qui est écrit. Donc, insiste auprès de Xavier Beauvois d'improviser. Et donc, on a discuté ensemble. Et bon, l'axe, c'était vraiment de montrer que la vie chrétienne, voilà, c'est une histoire d'amour. Et donc, Michael a fait effectivement ça dès la première prise. Xavier Beauvois était enchanté. Et ça a donné une des films, un des dialogues, un des passages, une des scènes du film les plus puissantes et, à mon avis, extrêmement fortes du point de vue de la spiritualité chrétienne. 2 messages sur Facebook dans le groupe Je pense donc j'agis. Eddie qui nous dit « Frère Luc, inoubliable dans Des hommes et des dieux » et une voix, un phrasé bien à lui. Et puis Lorge qui nous dit « Frère Luc, il a joué à merveille son rôle, un chemin personnel et intérieur certain pour jouer ainsi Frère Luc ». Voilà des témoignages sur ce film qui a marqué certainement toute une génération, Étienne. Qui a marqué le cinéma, qui a marqué aussi les chrétiens, qui avaient ce rapport particulier à Tibérine, qui avait été un drame et qui finalement désormais est prolongé par ce film. On dit de Michael Lonsdale qui l'incarnait. Alors il y a l'incarnation d'un rôle, mais il était presque devenu Frère Luc pour vous, Henri Quinson? Oui, alors c'est tout à fait juste. Si vous voulez, j'ai travaillé avec ces acteurs et je voyais que leur approche du film était, leur manière de travailler était différente. Tout à l'heure, Lambert pourra s'exprimer sur ce sujet, mais je voyais bien qu'entre un Jean-Marie Frein qui avait lu tous les livres que je lui donnais sur Tibérine, qui était parfaitement au courant des moindres détails. Michael, au contraire, je me rappelle que le neveu de Frère Luc m'avait dit, il faut absolument que tu lui montres un film de Silver Lang sur documentaire sur Frère Luc, qui comprenne bien, etc., etc. Et c'était très difficile pour moi. Moi, j'avais affaire à Michael. Pour moi, c'était un monument du cinéma. Il est plus âgé que moi, etc. Qui étais-je pour le conseiller? Et donc, j'ai réussi dans sa chambre à Ifrane à lui montrer ce fameux documentaire. Mais je me rendais bien compte que c'était un acteur qui était dans ce que les professionnels appellent le non-jeu. C'est vraiment un intuitif. Michael, c'était quelqu'un d'extrêmement sensible et d'intuitif. Il avait très peu de filtres sur le plan intellectuel, et c'est peut-être ça qui fait les grands acteurs, je ne sais pas. Mais et par rapport à Frère Luc, parmi toute l'équipe d'acteurs, c'est lui qui est entré dans le film. Il était déjà Frère Luc parce qu'il avait une admiration profonde pour Frère Luc, et je crois qu'il avait totalement compris la dimension à la fois mystique et fraternelle de Frère Luc. Donc il n'avait aucune difficulté à entrer dans ce rôle, et de la même manière, il est sorti du film indemne, si je puis dire, ou rempli des grâces qu'il avait déjà reçues, alors que tous les autres acteurs ont été complètement bouleversés par ce film et sont ressortis du film avec bien sûr des grâces, mais des grâces un peu coûteuses, parce que c'était bouleversant pour eux. Mais alors vous qui avez connu à la fois Frère Luc et Michael Lonsdale, l'exercice de faire jouer par Michael Lonsdale le Frère Luc, vous sentiez finalement que vous reviviez des moments de vie avec Frère Luc, ou c'était quoi votre état d'esprit? Parce que c'est très particulier finalement de se replonger dans la vie de quelqu'un qu'on a connu. Voilà. Luc, je l'ai pas connu moi directement. J'ai connu 4 des 7 frères qui ont été assassinés, mais pas Luc lui-même, qui est d'une certaine manière mon frère préféré à distance. Mais oui, ce que vous évoquez là pour l'ensemble de la communauté de Tibérine, pour moi, c'était quelque chose enfin, d'abord l'idée. Enfin, je raconte ça dans mon livre, La Secret des hommes, Secret des dieux. Mais l'idée du film, j'avais eu cette idée de film, ça pouvait pas marcher. Elle est arrivée dessus 15 jours après que je propose à un ami, et tout ce film a été, si vous voulez, quand on parle de transcendance, de quelque chose qui vous dépasse, tout ce film nous a tous dépassés. Enfin, je veux dire, tout le monde sur le film l'a dit, y compris la fin du film où il tombe de la neige alors que c'était pas prévu et qui a donné la fin du film. Et donc, je dirais que le fait de voir des êtres qu'on a connus de près ou de loin, littéralement ressuscités par ces acteurs,
était quelque chose d'incroyable. Il faut bien se rendre compte que c'est un assassinat absolument horrible dans des conditions assez obscures, et que finalement on s'est retrouvés tous à Cannes devant un écran de 25 mètres de large dans une salle qui s'appelle Louis Lumière à célébrer cette lumière de la résurrection, et Michael là-dedans a été absolument magistral parce qu'il comprenait mystiquement ce qui se passait sur le plan artistique, si vous voulez, et sur le plan de l'évangélisation. C'était un partage, il n'y a pas de mots pour ça, si vous voulez. Quand on parle de communion des saints, on était en plein dedans, de manière extrêmement concrète et incarnée. Michael Lonsdal, adieu l'artiste, émission hommage ce matin dans Je pense donc j'agis avec nos invités. On accueillera d'ici quelques minutes, on espère, Lambert Wilson, qui a joué dans ce film des Hommes et des Dieux dont on parle depuis déjà quelques minutes. Et puis on attend également vos témoignages au 04 72 38 20 23. Vous pouvez venir à l'antenne pour nous dire ce que vous retenez de cet homme, Michael Lonsdal. Vous pouvez également nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite. Voulez-vous voyager ? Le livre inédit Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak, vous y invite. Entre photographies, cartes, chronologies, témoignages et notices détaillées, ce livre propose de découvrir les richesses patrimoniales et partir à la rencontre des communautés chrétiennes et yézidis. Il rend ainsi hommage à ces minorités, victimes de Daesh. Vous êtes un lecteur curieux ? Rendez-vous chez votre libraire et demandez Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak, aux éditions Première Partie. La boutique RCF vous présente le tout nouvel agenda RCF 2021. Conçu par RCF et Covadis, il organisera vos rendez-vous de décembre à décembre avec une double page par semaine. Il contient le calendrier des principales fêtes chrétiennes, le saint du jour, la liste des fréquences RCF et une carte du monde pour 10,50 € seulement. Pour plus de renseignements et précommander votre agenda RCF 2021, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. Prix hors livraison. Je pense, donc j'agis avec Melchior Gormand et Étienne Pépin. Tchaïkovski sur RCF, Le Lac des Cygnes, acte 2, scène Moderato. Une musique que l'on peut entendre dans ce film des Hommes et des Dieux. Étienne ? Un moment extrêmement émouvant de ce film des Hommes et des Dieux. Et justement, on voit les yeux des moines de Tibérine qui sont dans le doute, peut-être ce dernier soir avant de mourir, de rendre leur âme à Dieu, justement. Et on voit Michael Lonsdal avec 2 bouteilles de Bourgogne qui va servir ses frères. Et puis, ils vont vivre ce dernier instant. Les caméras fixent les regards de tous ces moines et on vit là un moment d'une très grande intensité. Henri Quinson, vous avez vécu aussi, vous, cette scène ? Ouais, ça me donne des frissons peut-être. Des frissons, rien que de me replonger là-dedans. Je m'excuse de mon émotion. Oui, cette scène, si vous voulez, j'ai cherché à faire comprendre à l'ensemble de l'équipe qu'il s'agissait d'abord, ce qui était prévu dans le scénario, c'était qu'il chante du Jacques Brel. C'était absolument pas possible. Donc, j'ai tout modifié et j'ai expliqué à Xavier qu'il faudrait mettre de la musique. Voilà. Et Michael, d'ailleurs, je me rappelle très très bien, nous en discutions ensemble, me disait la musique sur une scène de cinéma, c'est 80% de ce qui va se passer. Il me dit, même si
si tu joues pas bien, la musique, si elle est magnifique, etc., c'est extrêmement important. Donc vous avez raison d'insister sur la musique. Après, si vous voulez, l'enjeu de cette scène, c'était de montrer, on est là dans le mystère pascal, et c'était de montrer à travers des visages, de montrer à la fois le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. C'est-à-dire ce passage, la joie d'être ensemble pour la dernière scène, l'inquiétude, la douleur de la perspective d'être enlevé et tué, donc le mystère de la croix, mais déjà aussi les prémices de la résurrection. Donc c'est quelque chose d'extrêmement subtil. On a tourné pendant... La production était un peu inquiète parce que ça leur coûtait très cher. Xavier Beauvois voulait absolument les faire tourner jusqu'à épuisement. Et ça donne cette scène qui est d'une économie de moyens incroyable et d'une force, j'utilise le mot vraiment, une force spirituelle incroyable, émotionnelle mais spirituelle incroyable. Luc, mon frère, c'est un livre que vous avez écrit, Christophe Héling, avec Michael Lonsdale. Je voudrais que vous nous parliez, vous aussi, de cette scène et de ces moments que Michael Lonsdale a dû vous raconter pour écrire ce livre au sujet de cette incarnation du frère Luc dans Des hommes et des dieux. Oui, tout d'abord dire que Michael Lonsdale disait que ce film et ce rôle, c'était un cadeau qui lui avait été fait, comme quoi, vous savez, ce géant du cinéma recevait aussi ce qu'on pouvait lui proposer comme quelque chose qui était, comme un cadeau. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que à la fois pour le film, mais aussi plus particulièrement sur le rôle de frère Luc joué par Michael Lonsdale, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, et pourtant c'est tellement juste. Alors parce que le tournage a eu lieu au Maroc, dans le monastère de Toumlilin, qui était un monastère bénédictin à l'abandon. Eh bien, ce lieu que j'ai visité aussi n'a rien à voir avec Tibérine, et en même temps c'est tellement juste quand c'est mis en scène par Xavier Beauvois. L'inquiétude du neveu de frère Luc, c'était ça aussi, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment mon oncle va être bien retranscrit, bien joué? À la fois, ce n'est pas du tout frère Luc, et en même temps, c'est tellement lui. C'est ça aussi la force de Michael Lonsdale, c'est cette capacité d'incarner les rôles qui lui étaient confiés. Et je pense que, alors ça sort un petit peu de la question du film, mais c'était surtout nourri de tout ce qu'il avait lui-même vécu avec grande intensité. Alors on le sait bien, c'est un homme d'une grande sensibilité. Eh bien, il faut savoir aussi que, et il le dit de façon très pudique, il a traversé des périodes dans sa vie très compliquées et parfois douloureuses, notamment des deuils qui l'ont marqué. Et il a toujours trouvé appui auprès de Dieu, dans la prière, et ça, il le dit de façon très pudique, mais en même temps avec cette force d'un témoignage de quelqu'un qui est sûr de son Dieu. Comment il s'y prenait, Xavier Beauvois, Henri Quinson, pour diriger un Michael Lonsdale? Parce que Xavier Beauvois, c'est encore même un jeune réalisateur. Michael Lonsdale, lui, il avait tourné avec les plus grands, les plus célèbres, les plus connus à travers le monde. Comment il s'y prenait pour diriger un Michael Lonsdale qui, dans cette scène-là précisément, avec ses deux bouteilles de main à la main, il a sur le visage comme un petit rictus et en même temps beaucoup de gravité. Comment il dirigeait cet acteur? Xavier, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses acteurs, qui a un rapport vraiment extrêmement proche avec ses acteurs et qui accorde beaucoup d'importance à l'improvisation, à l'apport personnel des acteurs. Et donc, comme il avait énormément de respect pour Michael, du respect pour tous ses acteurs, mais tout particulièrement pour Michael, il savait qu'il pouvait compter sur lui. Ceci étant, il était capable de éventuellement le recadrer, lui préciser ce qu'il voulait. Par exemple, pour cette scène où il apporte effectivement les bouteilles de vin, donc Michael nous avait fait une première interprétation dans laquelle, et c'était d'ailleurs un trait de son caractère, il était tellement un petit peu amusé que il y avait un effet qui était quasi comique et qui ne correspondait pas justement à ce qu'on cherchait à faire sur cette scène. Et donc il a refait cette entrée en scène où il met donc ces bouteilles sur les tables des frères. Il l'a fait 3 fois. La 3e fois, il était dans le ton qu'on souhaitait donner à cette scène. Donc il y avait à la fois un désir de lui donner toute latitude pour interpréter les choses comme
comme il le voyait, et en même temps de lui donner des directions quand nécessaire. Et je pense aussi à une autre scène où là Xavier Beauvois était fantastique, c'est celle où Michael pose sa tête sur le Christ dans une œuvre du Caravage, un Christ donc qui est flagellé, qui est en croix, qui est en souffrance, et Michael pose sa tête sur ce Christ. Enfin pour moi c'était vraiment une perception très très forte justement de la relation de Michael avec le Christ Jésus et de manière générale de la relation du chrétien avec son Dieu. Hein. On est vraiment là plongé dans la mystique, et ça c'est Xavier Beauvois qui avait ses intuitions aussi extraordinaires. Un message de Gisèle de Montpellier. Cela paraît surréaliste de choisir cette musique du Lac des Cygnes pour une scène aussi profonde. Un très grand film, un personnage extraordinaire, d'une grande beauté. Merci pour cet hommage. Chacun des moines exprime tant d'intensité dramatique. Je suis allé en Algérie plusieurs fois et j'ai pour autant découvert beaucoup à travers ce film. Étienne, je vous propose d'accueillir Josette qui habite à Tours, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Josette. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Oui, j'ai rencontré Michael à Paray-le-Monial il y a plus de 15 ans, où il animait donc des groupes de prière de 8-10 personnes, et nous étions assis dans l'herbe dans cette grande prairie, et lui en tailleur, à notre portée, un grand frère, un petit frère, tout était simple. Et ce qui m'a frappé, comment dire, je suis toujours émue, il est comme un rock apaisant, très apaisant, un homme de simplicité, beaucoup de bonhomie, une très grande bonhomie, beaucoup de compréhension, il rejoignait tout le monde. Et il a eu cette phrase à un moment donné que j'ai jamais oubliée. Il y a dans l'homme une dimension d'éternité qui n'est pas mise en œuvre. Et je l'ai toujours gardée en moi, et de temps en temps, je la ressors quand c'est nécessaire. Une autre fois, dans la région parisienne, il m'a pris par le bras dans le bois. On était dans une session un week-end spirituel, comme s'il était sa vieille copine. Voilà. Voilà de beaux souvenirs, Josette. Merci beaucoup. On entend votre émission. J'aime cette phrase. Il était comme un roc apaisant. Étienne Pépin, nos auditeurs sont aussi émus que nos invités d'ailleurs. Et oui, Michael Lonsdal qui va être enterré, et ses obsèques seront célébrées par Monseigneur Dominique Ray à l'église Saint-Roch à Paris maintenant dans un quart d'heure. On pourrait justement écouter Monseigneur Dominique Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, évoquer la mémoire de Michael Lonsdal. Il l'a bien connu, c'est vraiment un ami de longue date. Il lui a rendu une dernière visite il y a quelques jours à Paris, juste avant sa mort. Je vous propose d'entendre le témoignage de Dominique Ray. J'ai trouvé un homme très affaibli qui perdait sa vitalité, mais en même temps son visage qui était marqué certes par la maladie, mais qui en même temps était assez serein. Je retiens de lui sa grande sensibilité, son expérience du Christ qu'il avait profondément marqué et dont il voulait témoigner à travers son art. C'était quelqu'un qui avait une voix dont on se rappelle toujours et qui était plein d'humour. Je retiens cette sagesse qui était la sienne, cette ouverture de cœur et d'esprit, et en même temps sa volonté de témoigner de l'Évangile jusqu'au bout. Voilà, Monseigneur Dominique Ray qui présidera les obsèques de Michael Lonsdal. Ce sera à partir de 10h en l'église Saint-Roch à Paris. Je vous propose d'accueillir Michel qui habite dans l'Ardèche, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Michel. Bonjour. Voilà, c'est pas sur Tibérine proprement dit, mais c'est sur Michael Lonsdal. J'ai le souvenir, c'est vieux, hein, ça fait 50 ans presque, un spectacle à la halle Tony Garnier à Lyon, un spectacle dont le titre était Jésus peut-être, et c'était monté par Michael Lonsdal. Et à la fin du spectacle, pour bien marquer la communion avec tous les spectateurs, on avait partagé un petit morceau de pain, tous ceux qui assistaient là. Autrement dit, à travers son spectacle, il avait fait jaillir une communion entre les spectateurs. C'était touchant.
Eh bien, merci pour ce souvenir, Michel, en direct d'Ardèche. Vous êtes nombreux ce matin à réagir, que ce soit par mail ou que ce soit au 04 72 38 20 23. Vous pouvez évidemment continuer à nous appeler tout au long de cette émission. Nous sommes en direct jusqu'à 10h avec Étienne Pépin et nos invités, Étienne, qui sont toujours avec nous dans cette émission. Alors, comment ça se passe d'écrire un livre avec Michael Lonsdal, Christophe Héninck, et comment vous vous y preniez? Est-ce que vous avez eu des grandes séances de débats, de rencontres, de discussions, ou est-ce que vous saviez déjà ce que vous aviez envie d'écrire, de ce que vous connaissiez de Michael Lonsdal? Comment ça s'est passé, ça? Alors on va rentrer dans les petits secrets. Oui, c'est ça qu'on veut entendre. D'un livre. Exactement. Non, mais écoute, alors là, c'est à la fois très simple et beaucoup de chance. Alors déjà, j'avais pu le rencontrer de temps à autre. C'est la chance du métier de journaliste, et puis aussi d'assister aussi. C'est intéressant ce que nous disait l'auditrice tout à l'heure, c'est que Michael Lonsdal était aussi, il se retrouvait donc à Cannes, mais il était aussi ou dans des films de James Bond, mais en même temps, il acceptait d'être dans des petites salles pour un petit spectacle de 50 personnes autour de Thérèse de Lisieux ou Jean de la Croix, ou même de faire simplement des lectures spirituelles. Donc voilà, une grande disponibilité, mais en même temps un monument, quoi. Donc quand j'ai eu envie d'écrire ce livre avec lui, je savais pas trop comment faire, et on avait pris rendez-vous pas très loin de son appartement dans un café, et pour discuter du projet de livre. Et puis j'y suis allé, puis il y avait personne, et il avait ses habitudes dans ce bistrot, et on m'a dit mais non, ça fait quand même quelques semaines qu'on ne l'a pas vu. J'ai retrouvé sa trace. En fait, il avait eu, ça a été évoqué tout à l'heure, il avait eu le pied écrasé par un bus, et il était donc en clinique pendant un bout de temps pour pouvoir réparer ce pied, et il me dit bah oui, venez me voir. Et donc voilà, j'ai simplement eu cette grande chance de pouvoir discuter longuement avec lui plusieurs fois, parce que je savais où il était, et puis pour une fois, lui qui était demandé partout, qui avait un agenda qui débordait, et parfois qui par gentillesse prenait 2 rendez-vous au même moment, et bien là il était coincé dans cette clinique, et on a passé des moments extraordinaires où il me parlait de Jésus pour écrire ce livre. Il en parlait avec une très grande simplicité, et puis ce regard qu'on a tous, vous voyez, avec le petit rictus quand même dans la barbe, qui on sent. Pour certains, on dirait qu'il y a un peu d'ironie, mais non, pas du tout. Il y avait une grande bienveillance, une tendresse dans sa façon de partager, et puis voilà, dans cet échange, simplement. Ses réponses étaient de l'ordre de l'évidence. Quand je lui demandais la résurrection, bah oui. Voilà, c'était une foi toute simple et très 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 accessible. Merci Christophe pour ce témoignage des coulisses de la réalisation et de l'écriture d'un livre avec Michael Lonsdal. Je vous propose qu'on accueille l'acteur Lambert Wilson. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Berlin, vous êtes actuellement en tournage, et vous avez pris quelques minutes pour être avec nous pour cette émission d'hommage à Michael Lonsdal, Lambert Wilson. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce personnage, Michael Lonsdal, qui a incarné des rôles si variés? Est-ce que pour vous, c'est comme un grand frère, dans le métier? D'abord, je retiens l'énormité du talent de l'acteur, rare, complexe, ayant travaillé avec des très très grands metteurs en scène de théâtre et de cinéma. Je suis acteur et j'admirais l'acteur et l'intelligence, la culture de cet homme, son mystère aussi, sa réserve, sa solitude. Alors bien entendu, nous avons vécu une expérience très particulière qui était celle du tournage du film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, qui nous a tous transportés dans une sorte d'exaltation très particulière, à ceci près que Michael était assez séparé du reste des acteurs qui jouaient les frères, lui-même jouant frère Luc, le médecin, qui était un petit peu à part, ne participant pas aux offices de la même façon, ne chantant pas les chants. Donc en fait, Michael avait été, pendant le tournage,
un petit peu séparé du groupe, mais je pense que c'était à l'image de sa solitude et de son chemin personnel. Je crois que c'était quelqu'un qui se réservait cette distance avec la société, ce qui ne l'empêchait pas d'être absolument présent quand il était avec nous et quand il était dans son métier, je crois. Mais il était toujours très très retiré du monde, aussi bien sur un plateau de cinéma que dans sa vie. Et quand il était avec vous, quel était l'ordre de vos échanges? De quoi est-ce que vous parliez? Du film ou aussi des sujets périphériques qui lui tenaient à cœur? Mais ça dépend des situations. En fait, quand on tourne, c'est un travail. Hein, je veux dire, il faut jouer la comédie. En revanche, c'était particulier puisque nous avions des gestes très spécifiques à effectuer, qui sont des gestes des moines. Et là, bien entendu, nous avions affaire à un très grand connaisseur. Connaisseur, c'est un mot faible. Je veux dire, c'est quelqu'un qui d'ailleurs était parfois en lutte avec Henri Quinson, notre conseiller, qui lui-même avait été moine à Tamier pendant de nombreuses années, parce que Michael avait une telle connaissance du rituel, des objets, des placements des objets pendant les les messes, que il y avait parfois une situation quasi conflictuelle, comme si on s'était adressé véritablement à un prêtre, non pas à un acteur qui aurait eu la foi, mais carrément quelqu'un qui avait une très grande connaissance du rite et de toutes les arcanes d'une célébration, d'une messe. Et ça, c'était parfois troublant parce que... Mais Lambert Wilson, c'est justement pour ça que je vous demandais si, pour vous, Michael Lonsdale était comme un grand frère, parce que il y a aussi cette dimension spirituelle, peut-être que vous avez vécu avec lui. Est-ce que il y avait une sorte de transmission spirituelle entre vous? Non. Je vais vous dire pourquoi. En fait, il était un petit peu épaté parce que il me regardait comme quelqu'un qui était complètement inculte par rapport à ces choses-là. Un jour, on était allé à un office, là dans le village à côté, au Maroc, il y avait un prêtre italien qui faisait vraiment, c'est comme les premiers chrétiens. On était allé assister à une messe dominicale et on était 5 ou 6. Il y avait aussi le premier assistant du film qui était avec nous et à un moment donné. Bon, lui, il était très intense dans sa prière, très intense dans tout son engagement dans ce moment-là, et je crois qu'à un moment donné, j'ai pris la parole, et j'ai dû dire une chose assez plate ou assez déplacée, avec toute ma candeur et mon manque d'expérience, et il m'a regardé il était interloqué, mais il n'a pas partagé avec moi ça. J'avais l'impression qu'il était presque un peu choqué par mon manque de connaissance de ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui était pour lui un jardin assez privé et on n'a pas vraiment échangé sur ces thèmes-là. Vous savez, pour vous faire rire, je vais vous dire que le metteur en scène, Xavier Beauvois, m'avait dit avant le tournage, tu verras, en fait, Michael, il a un énorme crucifix tatoué sur le corps. Et je me suis dit, et je l'ai cru, je me suis dit, en fait, ah bon, mais à un moment donné, je vais le voir torse nu et je vais voir cet énorme crucifix. Bien entendu, c'était une image pour Xavier Beauvois. C'était une image de l'engagement religieux et de la foi de Michael, mais je m'attendais toujours à voir cette espèce d'énorme tatouage. Et curieusement, je ne l'ai pas vu, puisque j'ai pensé qu'il le gardait véritablement pour lui. Il n'était pas prosélyte, il était disponible, mais dans le détail de l'office, de ce qu'il fallait faire sur le plateau, il était très spécifique et un petit peu parfois fastidieux, c'est-à-dire qu'il voulait véritablement, comme s'il avait été lui-même un homme d'église, montrer que les choses se faisaient comme ça et pas... Il y avait une rigueur quand même, ça ne rigolait pas quand même. Mais en même temps, bon, il avait un humour et une tendresse, une disponibilité humaine dont on vient d'entendre un témoignage à l'instant sur votre antenne, qui était tout à fait charmante. Mais un grand frère, non, j'aurais plutôt dit un grand prélat, un homme de foi, mais à un niveau hiérarchique bien supérieur. Merci infiniment Lambert Wilson d'avoir témoigné sur RCF pour rendre hommage à Michael Lonsdale dans les obsèques
seront célébrés tout à l'heure à partir de 10h. Merci beaucoup merci beaucoup à Lambert Wilson d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de cette émission. Même moi, j'en suis ému aussi. Voilà. C'est normal, sur nos auditeurs aussi. On reçoit beaucoup de messages. Ce serait long, de tous les lire. Monique qui nous dit merci pour cette émission si touchante ce matin. Je vous écoute tous les jours. Michael Lonsdal restera le témoin d'une grande foi qu'il n'avait pas peur de proclamer. Pour terminer, je voudrais qu'on écoute une nouvelle fois et pour terminer, Michael Lonsdal dans un poème de Sainte Thérèse qu'il a enregistré pour l'album de Natacha Saint-Pierre, Vivre d'amour, c'était en 2013 et je crois que c'est bien qu'on termine sur ces mots prononcés par Michael Lonsdal et ces mots de cette sainte que l'on célèbre aujourd'hui justement. C'est le 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de Lisieux et donc on entend et on célèbre cette sainte aussi avec la voix de Michael Lonsdal. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin dont la main me conduit. Voilà, ce magnifique poème avec cette voix de Michael Lonsdal qui restera dans nos esprits. Merci beaucoup Étienne pour cette émission. Merci à nos 5 invités, Christophe Hédingue, Henri Quinson, Lambert Wilson, Pascal Marquian, Fassarias. Merci aussi pour vos nombreuses réactions ce matin par téléphone. On va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. Étienne, merci. Merci beaucoup Melchior Gormand. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Jeudi prochain, toujours avec une émotion plaisir. Peut-être vive ce matin dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour continuer. À tout de suite, les amis.